Ça filme, Julien. Ah pardon, je rangeais un petit peu. Tu faisais quoi? Je rangeais les gobelets. C'est important d'être en ligne en fait et de savoir ce qu'on fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va Julien? Bonjour, ça va, ça peut aller. Ça peut aller, qu'est-ce qui se passe? Il pleut, ouais, ça te fait chier? Ouais, profite pas. Mais on est content quand même. Cela dit, aujourd'hui les amis, déjà bonjour. J'ai dit bonjour? Rebonjour. Aujourd'hui, une vidéo qu'on attendait, enfin nous on l'attendait en tout cas. On va attaquer le Night Raid. Donc le Night Raid, je rappelle, c'est une moto qu'on est parti chercher à Nantes pour Chris. Et donc l'idée c'est de faire un très joli shop. Donc là vous le voyez, j'ai vite fait retirer la roue arrière, c'était pour faire un essai. Mais on l'a pas démonté, on voulait vous le démonter devant vous à l'ancienne. Donc là, rappel des faits, on va enlever garde-boue, réservoir, filtre à air, échappement, tout le cul, la selle, la roue. De l'autre côté, des choses et encore. Bon voilà, déshabillé, déshabillé, dépouillé. La déshabillée? Désamouillé. Ça va Louis? King Kong. Notre déménageur breton. Qu'est-ce qui est costaud, putain. Tu l'as vu passer avec... Ah, ça m'a impressionné. Ah la vache, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est parti, on le fait en accéléré, donc à partir de maintenant, ça va aller vite. Préparez-vous à vomir parce que ça peut être impressionnant. Là, on va se mettre en x2. En x2, x8. Je sais pas, un 5,5, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Tu as tiré de ta flagouille. C'est du bon ça. La cigarette est mauvaise pour la santé. C'est pas bon. Tu dis quoi? Soit on démonte en accéléré, soit on fait un FAQ. Parce qu'on avait fait un FAQ la dernière fois. T'es chaud FAQ? Où on commence à démonter en accéléré, on s'arrête en plein milieu pour faire un petit FAQ. Quelques questions où on répond à nos youtubeurs. Et on peut faire ça, faire un petite mi-temps. On commence à la démonter, tu m'aides. Tac. Tu m'aides, on s'arrête au milieu. On se met en mode pause T 4 heures. Vas-y, et FAQ. Voilà. C'est parti. Là, à partir de maintenant, quand je vais tourner la manivelle, on va passer en mode supersonique. Bonjour à tous et à toutes. Faut que tu parles fort, hein, parce que t'as pas de micro. Bonjour à vous tous. Nous sommes dans l'émission FKQ. FKQ, il a dit. On va répondre à vos questions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez. Alors, première question.
On dit les noms, les prénoms? Non, on reste cool quand même. Bah, ça dépend s'il dit des conneries, le mec. Non, bah vas-y. Non, il y a tout simplement, il y a Morgane. Petit bisou. À quand une prépa sur base indienne? Indienne? Et bah, dès qu'un client se pointera avec une indienne. On n'a pas eu l'occasion pour le moment. On n'a pas eu l'occasion de faire une indienne, on a juste fait un. Comment ça s'appelle? La petite là. La petite. J'ai déjà oublié le nom pour te dire. Mais ouais, pourquoi pas? En tout cas, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Alors, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé le voile de jante pour le street bob? J'aimerais un boudin de 200 à l'arrière. Aussi, sur mon street bob. Alors, c'était un voile de jante sur le street bob qui vient de. Attends, où on l'avait pris? Parce que ce jour-là, on en avait pris 2. Je crois que c'est chez Zodiac. Et la marque, c'est. Ou sinon, c'est Wallace Custom. Je sais plus exactement. Je crois que c'est sur Zodiac qu'on l'a pris. C'est un voile de jante. La marque, je me souviens plus. Sincèrement, je me souviens plus. On nous demande aussi le nom du cellier qui s'est occupé de Madame Street Bob. Alors, c'est un nouveau cellier qu'on a trouvé. On pourra vous transmettre les coordonnées. Sur quoi? C'est un nouveau cellier qu'on essaye. Habituellement, on travaille avec Kravin. Donc, il s'appelle Angelo. Bon, je lui fais un bisou. Donc voilà, là c'est un nouveau cellier qu'on a essayé, un petit jeune qui bosse super bien et on en est très content. Alors là, on va parler budget de la prépa. Quelqu'un qui a dit je suis propriétaire d'un street bob 2018. Ouais. Cette prépa est vraiment top. Donc, merci à toi Sébastien. Quel est le budget pour ce type de prépa? Pour la. Voilà, il y a quelqu'un qui avait répondu entre 5 ou 6 000 minimum, je pense. 5 et 6 000, c'est sans les échappements à valve qui coûtent à peu près 3 000 € et sans le filtre à air, sans le stage 1. Donc non, on est plus sur une... et t'as les commandes avancées commandes avancées qui coûtaient dans les 900 balles. C'est qui les faisait cela? Putain, aujourd'hui j'oublie tous les noms. C'est les commandes avancées de chez Thunderbike et non, c'est une prépa plutôt dans les 8-9 000 €. Donc, et après, bon, il y a des pièces qui coûtent très cher, type tout le freinage, ça va très vite en termes de prix. Après, le look, on peut s'approcher vraiment de cette bécane sans mettre autant. C'est-à-dire que les échappements, les Jekyll coûtent 3 000 €. Donc tu peux mettre... Tu peux être dans ce style-là, sans mettre des pièces pour 5-6 000 €, t'as... Allez, même... Ouais, 5 000 € tu as une prépa comme ça. Là, on a... alors, on a une vidéo... Tu peux arrêter de faire... Ouais, ça va, tu le faisais avant toi aussi, merde. Avant que la productrice, elle nous a cassé un peu quand même. On a eu une réunion, c'était dur. Elle est là, la productrice, franchement. Ah putain. Ah, t'avais oublié celui-là. La tête, elle est là. Oh, tu vas poser ta putain de question, oui, je vais te on va gifler. faire une petite vidéo sur les bons tuyaux à connaître avant d'acheter une HD d'occasion. Quelles sont les qualifications, les choses comme ça. C'est comme pour tout, un faible kilométrage, est-ce qu'elle a beaucoup roulé ou pas, l'année, il y a plein de... pas vrai? L'état général. L'état général, son carnet d'entretien, si toutes les révisions étaient respectées, si elle n'a pas trop dormi longtemps. Oui, si elle n'a pas... Oui, si, voilà, tout à fait. Ça dépend les années, les modèles. Ça dépend le moteur que tu vises. Donc voilà, moi j'opte souvent, enfin je conseille d'acheter quelque chose qui se rapproche le plus de l'origine, qui a été pas beaucoup modifié. Bah déjà parce que je les modifie derrière, donc j'aime bien la faire à ma sauce, sauf si elle ressemble déjà à quasiment ce que je veux faire. D'accord. On te demande la marque de tes lunettes. Alors ça c'était sur une autre vidéo quand on avait fait le petit tour avec Margaret. Mes lunettes c'est des Mosco. Mosco. Je mets que ça. Donc que ça soit les jaunes, les bleus, les verts et les autres. C'est toujours cette marque-là que j'affectionne tout particulièrement. C'est des lunettes de vue.
que je fais faire à chaque fois, parce que je suis biglouche. Je suis biglouche. Petit gant en cuir noir que tu as sur les vidéos de Margaret. Petit gant en cuir noir? Ouais, tu les as où? Ah ça, j'en ai plein des gants. Ah, c'est des Churchill, ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, c'est les mêmes gants que la police aux États-Unis. Ah, t'es un gars comme ça? Ouais, je suis un gars comme ça. D'accord. Petite question, alors sur Margaret, on nous demande le coût de la transformation. Margaret, c'est laquelle déjà? Margaret, c'est celle avec le petit réservoir. Ah ouais, Margaret, ouais. School New Rage, voilà. Alors on nous demande aussi quel est le style de cette moto. C'est un néo-rétro. Voilà, néo-rétro. C'est un néo-rétro. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que c'est le client qui voulait. Qu'est-ce que je te dise? Non, mais quel élément fait que c'est un néo-rétro? Bah, on a mis des éléments comme le réservoir qui reprend les lignes d'époque avec des couleurs d'époque. On a mis des matières un peu brutes comme la ligne d'échappement, des matières en laiton, le guidon qui est brut, donc vraiment des choses qu'on retrouvait à l'époque. Les mecs sont pas très rares. Voilà, et néo parce qu'on a mis des pièces très performantes actuelles, type Béringer et compagnie, et rétro, parce qu'on a essayé de faire quelque chose qui fait un peu vintage. Elle n'était pas donnée parce qu'il y avait des vraies pièces dessus quand même. Le coût de la transfo, on est sur du... Combien tu dis? Qui a dit 10 000? Ouais, on n'est pas loin de 10 000 balles. Ouais, on n'est pas loin de 10 000 balles. Rien que le freinage, Béringer, il y en a pour 4 000 balles à peu près. Surtout qu'à l'arrière, on avait mis du Béringer pour Dina, donc encore plus performant. Et ouais, non, c'était pas donné. Et derrière, il y a beaucoup de pièces type ligne d'échappement sur mesure, peinture perso. Donc non, les prépas comme ça peut très vite s'envoler. Il y avait Elvira, une petite question. Ouais. Le modèle du guidon de Bitwell. Bah, c'est le modèle, c'est Tracker High. Tracker O, exactement. Ça s'appelle. En anglais, High. High Level. Si, bah Elvira, toujours on me demande ton casque. Qu'est-ce que c'est? Tu sais où t'avais mis Supreme et tout dessus? C'est un casque Edon Jet. Vous mesurez combien? Déjà on vous voit, Val. Ah, alors je mesure exactement 1m92. Ah, on n'a pas les mêmes données. Hein. On m'a demandé ma taille certainement pour quand on me voit conduire des bécanes pour voir la taille que je fais sur les bécanes. Je fais 1m92. Ouais. Non mais vous êtes vraiment des pigeons vous. Mais non, je rigole. Louis il m'a regardé, quel mytho, putain. Il fait 1m60 le mec. Non, je fais 1m80 exactement. Pile poil 80. Quand je suis fatigué, je fais 1m79. Non, on nous demande justement, on parlait des tailles. Et on nous demande, est-ce qu'un monsieur de 2 mètres, il passe sur une 48 ou un Iron? Oui, ça dépend de la configuration qu'il fait, c'est-à-dire s'il met des commandes avancées à un guidon assez haut, oui, elle est conduisible, bien sûr. J'ai beaucoup d'amis qui frôlent les 2 mètres et qui conduisent des Sportster. D'accord. Bon, une question là, à quand une prépa de la Pan America? Faudrait que... Alors là... Faudrait déjà... bah si tu peux l'acheter, bah écoute après, ouais ça y est, bah j'ai des potes qui sont en train de la commander. J'ai cru qu'elle allait dire, ça y est j'ai débloqué mon PEL. J'en ai commandé 2. C'est ça. J'hésitais entre les 2 versions. Non, bah faut qu'il y ait des pièces de dispo parce que je pense que... Tout est... Non mais je pense que sur la Pan America, les pièces sont pas encore sorties. Je pense que tu dois avoir que des pièces catalogue Harley ou des options. Donc je pense pas que tu aies des pièces de ouf. Sauf si on fait du sur-mesure. Si un gars vient, il me dit je veux une ligne, je veux ci, je veux ça. Quand tu as fait ton Dina, yes. Question qui est revenue là. As-tu changé tes câbles accélérateur, embrayage et du rythme ABS? Ou yes. est-ce que ceux du Ape en 12 d'origine allaient? Non, enfin ça allait, mais je les ai changés moi. J'ai mis de la Viat partout.
J'ai mis de l'aviat partout. C'était du Magnum, exactement, tout ce que j'avais. Bon, après, les questions concernant la déloc de bobine et le fait de cacher les fils sur le câble sans réo, c'est pas trop galère. Quelle est la meilleure position? Obligé de couper les fils, où tout est serré au serre-flex sur le câble. Ça, c'est des techniques personnelles. Hein. Chacun fait comme il le sent. Moi, je rehausse rarement le réservoir parce que je trouve ça moche. Et ouais, ça y est, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? J'ai dit que c'était moche, les réservoirs rehaussés. Voilà. J'aime pas le look que ça donne. Ça ne tient qu'à moi de dire ça. C'est mon avis personnel. Sur un shop, oui, mais c'est différent sur un shop, Mathieu. Bien sûr que sur un truc, ouais. Déjà, Mathieu, fais tes devoirs, s'il te plaît. À un moment donné, t'es loin, t'es en train de bosser. Là, l'autre, il se prend au Starbucks, là, il fait ses fiches. C'est pas filmé, c'est pas enregistré. Bien sûr que si. Si. Ah merde, putain. Il se prend au Starbucks, le mec. Vas-y, continue. C'était quoi la question? Quelqu'un qui nous demande, il n'y a pas le Covid chez vous? De quoi? Il n'y a pas le Covid chez vous? Comment ça, il n'y a pas le... Ah, il n'y a pas le Covid chez nous? Non, non, parce que on est à Hawaï. Waouh! Alors, quand on avait fait Ebony, il y a un monsieur qui nous parle en anglais. Ebony, c'est celle de Nico, ça? Voilà. Ouais. Hello, I'm Japanese. Yes! Effectivement, c'est un vrai japonais. Please tell me, handlebar name is 48. Thank you, my friend. Moi, il demande. Bâtard. Ah putain, il m'a fait mal au dos le con. Vas-y, je vais répondre. Dis-moi la question, je réponds en anglais. Please tell me. Yes. Handlebar name. Yes, thank you, my friend. Puis il demande Ebony, bon, fait 48, effectivement 48. Ah, c'est un klaxon de merde. Il nous appelle. The Happinger Handlebar. Name. Name. Ah, le name. Oh merde. Attends, tu sais ce qu'on va faire, le name? Force, appelle Nico. Ça va être très drôle ça. On se recherche, RTL, tu sais, les questions. Allô? Allô? Nico? Ouais. C'est Tariq, ça va? On est en direct. Hein? Ouais, toi? Tu vas bien? Ouais, j'ai chez moi là, j'ai pas bloqué. T'as le cou bloqué? Oh mon doudou, je vais passer si tu veux, je vais te masser. Ça, c'est Ouais, suite mais- avec la bagarre de. Avant ou après la douche? Après la douche, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire, Nico? T'es en direct sur YouTube. Ah, putain, incroyable. Qu'est-ce que je voulais te dire, frérot? C'était quoi le guidon sur Ebony? Ah, mais vous êtes 150 000 à me... Bah voilà, c'est comme ça, Ça, c'est carré. comme ça c'est carré, on va le dire. Alors, j'ai pas la réponse. T'as pas la... Tu l'avais mis en commentaire de... Je l'avais ouais, j'avais répondu en plus, mais je me souviens plus. Donc celui qui avait sur Ebony, c'était un 12 pouces, et de mémoire, c'était un hard T bar 12 pouces, en 1 pouce 1 quart. 12 pouces Arte Bar. Ouais. Ok. Bon, c'est cool. Vas-y. Voilà, j'ai fini, hein. Au passage de démonter la distinguette. Ah, bon, petite question là, il y a longtemps. Sur Thérèse, t'es pas emmerdé avec ta plaque noire? Non, On est rien à foutre. j'en ai absolument rien à battre. T'as Non, pas le droit aux plaques. Vous avez pas le droit aux plaques noires si vous avez pas de carte grise collection. Ah ouais. Merde. Tiens, viens ici, Mathieu. Il y avait une petite question suite à ta vie avec la vidéo de ton Fatboy 107 pour Workshop. T'as mis quel système pour la rabaisser? Les Platinum. Quoi? T'as un problème avec l'anglais toi aussi. Grave. Ouais. Platinum J'ai les piles. Non, reviens là. Platinum Je Air crois que c'est Ride. juste un peu. Viens. Platinum Air Ride. Platinium. C'est bon, ils ont. Platinum. Mais j'ai un micro de Platinum, qualité. c'est Ouais, mais ça Je casse. ferme ta gueule. Ah! Donc voilà, ouais, bah c'est bon pour aujourd'hui. Bah, doucement quand même, parce que ça fait bien ça. Ça, c'est une bonne niche. Bon, regarde-moi ça. Petit démontage rapidos. Putain, il m'a enlevé la chaise, j'ai failli mon cul dans la roue arrière. Ça filme ou pas? Ouais, ça filme. Qui monte ça? C'est où il me- Eh, c'était une caméra cachée!
Ouais. Donc, finito bango. Voilà, pour le démontage. Maintenant, on attend pas mal de pièces. L'idée, je rappelle, hein, c'est de faire un chopper affiné pour vous faire une petite idée. Amuse-bien. Look moisi, c'est 12 jantes, toutes feneux. C'est quoi ça? C'est du caca. Ouais, c'est bien du caca. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qui va se passer. Hop là. J'entends 17 en plus. Habituellement, elles sont en 16. Elle a la même courbure que celle de l'avant. Voilà. On va mettre un petit réservoir peanut comme ça là, avec une jolie selle comme ça, voilà, ça va être ouf. On va mettre des jolis trucs et tout. Le guidon, j'ai une petite idée. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, c'est fini. Oh, pas mal le réflexe. Un peu chinois dans ma famille. Venez avec moi. On va aller voir Good Kid Motorcycle. Bonjour Good Kid Motorcycle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire une belle moto, hein, ce que je vois. Donc là, c'est quoi? C'est une prépa maison? C'est une prépa qui a pas tardé à sortir de nos ateliers. Un petit Sportster 1200 de 2011. Oh là là, et tu sais quoi? Il y a une jante en 200 à l'arrière, une jante en combien à l'avant? 160 150. 150. Arrête de t'abuser. Avec un joli guidon tracker, une peinture feneux, tac, des short shots comme on aime. Et ce que vous avez pas vu, c'est que le moteur est full chromé, n'est-ce pas? Viens ici, toi, je l'ai cravé. Il se cache. Il s'est caché, hein. Il s'est caché, il a peur. Donc voilà, cette moto, quand elle sera finie, on va faire une vidéo. Elle sera à vendre illico Macias. On va faire des enchères. Une cagnotte. On va faire des enchères parce que ce modèle-là sera très demandé. Regarde, tout est chromé, culbuteur, primaire, les carters, elle va être très jolie. Et regardez ce beau gosse qui travaille dessus. Il est beau, il est beau. On l'appelle Louis. En même temps, c'est sur la carte d'identité. Ouais, Louis du 15e. Alors qu'il habite dans le fin fond du 77. Donc voilà, on vous laisse là-dessus avec Adrien. Merci. Wow, viens. Viens. Maman. Bonjour, ça va? Je suis Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Vespa. Qu'est-ce qu'il y a? Saunier? Non, c'est Vival, c'est les chaudières. Vous faites des chaudières aussi? Je fais chaudières pour pas chaleur. Vous mettez des chaudières sur des Sur les pompes à chaleur. D'accord. Ouais. C'est qu'est-ce donc? C'est qu'est-ce donc Vous êtes intéressé ou pas? Elle est à vendre. Sur le scooter qu'elle a. Ah, sur ce fabuleux T-Max qui va bien plus vite que le vôtre. Oh, je l'ai piqué là où il fallait. Non, il est beau, hein. On va se laisser là-dessus, Julien. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et lâchez des pouces bleus. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Merci. C'est gratuit. Ah. Abonnez-vous. Merci beaucoup. De rien. Allez, ciao les gars. Salut tout le monde.